La capsule divertissement est une présentation de Nadeau Construction de Newport et la Savoie-Fils. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelyne Cauvier. Alors tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Toujours. Alors une capsule assez spéciale cette semaine. Effectivement. Cette semaine, on va parler des taxes. Alors évidemment, on connaît les taxes dans notre quotidien, mais au cours de l'histoire, il y a eu des taxes un petit peu absurdes et assez drôles. Lorsque j'ai fait la recherche, j'avoue que j'ai beaucoup ri. Donc, vous allez voir que ça touche à peu près tous les objets inimaginables. Et l'être humain étant ce qu'il est, souvent trouvait une façon de contourner ces fameuses taxes-là. Donc, c'est assez amusant. Chose certaine aujourd'hui, vraiment pas facile de les contourner, ces fameuses taxes-là. Et c'est incroyable comment est-ce qu'on peut être taxé. Et nous, en Amérique du Nord, on est surtaxé, là, on ne se le cachera pas, ne serait-ce qu'en téléphonie. Hein. Effectivement. On en parlait un peu en préparation d'entrevue, là. C'est quelque chose. Effectivement. Et bon, ça va peut-être vous encourager de connaître ces fameuses taxes d'antan qui souvent n'avaient absolument aucun sens. D'autant plus que j'ai entendu parler d'une taxe que ça ne me tenterait vraiment pas d'avoir aujourd'hui. Oui, justement, on va commencer avec celle-là. C'est celle-là en plus? Oui, oh boy! Donc, une taxe sur les barbes. J'ai de mon voyage. Ça a d'abord été instauré en 1535 en Angleterre par le roi Henri VIII qu'on voit à l'écran. Puis, ça a été repris en 1705 par l'empereur russe Pierre le Grand, qu'on va voir, voilà. Donc, ils ont décidé de taxer les barbes. Celui-ci, donc l'empereur russe, il espérait que les hommes adoptent le look, si on veut, des Européens de l'Ouest. Et les hommes devaient porter sur eux en tout temps une espèce de jeton qui prouvait qu'on avait payé la fameuse taxe qu'on voit justement. Un jeton de barbe. Et ceux qui le logo est beau. Oh oui, c'est vraiment... Hein, ça fait chèvre un peu, mais ça, c'est un autre dossier. Donc, il fallait porter ça sur soi et ceux qui ne payaient pas la fameuse taxe étaient rasés de force publiquement. Et... Ah, c'était sérieux. En Russie, c'était... L'apparition des barbiers, dans le fond. Oui. Alors, la taxe pour la barbe. Il y a quelque chose qui me dit que ce n'était pas une coupe nécessairement agréable à... Non, je pense que ce n'est pas un moment très, très apprécié. Tout à fait. Ensuite, nous avons la taxe sur les briques. Ça, c'est dans les années environ 1700 en Angleterre. Donc, on s'est mis à taxer les briques pour aider à payer la guerre contre les colonies américaines. Et là, les constructeurs ingénieux se sont dit, on va utiliser des briques plus grosses, donc il va en falloir moins. C'est ça que vous voyez, la différence de taille. Alors, donc, il y a un lien entre l'évolution de la grandeur des briques. La taille des briques. Ah oui. Et vous allez voir... On s'entend-tu que les petites, ça n'a pas de sens? Ah oui. Et on voit, à droite, c'est avant la mise en place de la taxe, et à gauche, c'est après la mise en place. Donc, on voit que les briques sont plus grosses. Vous allez voir l'autre image aussi. Eh bien. Là, on voit vraiment, à gauche, c'est après la taxe. Alors, évidemment, le gouvernement a vu ça et il s'est dit, on va taxer 2 fois plus les briques plus grosses. Alors, on avait essayé de contourner. Finalement, ça a été aboli en 1850. Bon, bonne chose. Je crois qu'encore aujourd'hui, les maisons en briques, je pense que c'est une valeur un peu plus élevée, puis par conséquence d'avoir des taxes plus élevées, je crois. Effectivement, mais je pense pas que c'est à la taille de la brique. Je ne crois pas. Non. Mais ça m'a fait rire de voir qu'on a eu l'idée de mettre des briques plus grosses pour qu'il y en a moins, mais finalement, le gouvernement a vu ça. Et d'autant plus que j'imagine que c'était répandu pour aller vers une taxe allant dans ce sens-là. Oui, alors c'est particulier. Ensuite, taxe sur les chapeaux. En 1784, en Angleterre. Évidemment, le chapeau, à l'époque, c'était essentiel. Hein? Tout le monde avait un chapeau. Donc, pour éviter la taxe, les fabricants ont arrêté d'appeler leur création des chapeaux pour la contourner. Mais en 1804, on imposa donc une taxe sur tous les couvre-chefs. Là, on s'est dit, là, vous avez beau appeler ça un chapeau ou pas, vous allez avoir une taxe. Donc, le chapeau était marqué d'un sceau, qu'on va voir à l'écran.
Et il y avait quand même des gens qui fraudaient les sceaux, qui marquaient de faux sceaux. Donc, on les condamnait à la peine de mort. Ben, Carrément. Oui, c'était sérieux. Ça a été aboli en 1811. C'est ridicule. Ensuite, une taxe sur les fenêtres en 1696 en Angleterre, aussi en France, en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles. Ce que vous voyez à l'écran, c'est que comme on taxait les fenêtres, on mettait des briques souvent pour cacher certaines fenêtres, pour que ce soit moins cher. Très bien. Donc, voilà, comme je le disais, on taxait les maisons selon les fenêtres. Vous voyez quelques exemples à l'écran. Évidemment, en réduisant le nombre de fenêtres, ça devenait un problème d'hygiène publique. Hein, c'est pas très sain, une maison qui a aucune fenêtre. Oui. Donc, c'est pour cette raison qu'on a fini par l'abolir en 1851. Je comprends bien, la façon de répliquer, c'était de condamner Condamner les fenêtres. Ah oui, carrément. Oui, étant donné qu'on payait selon le nombre de fenêtres, on a carrément condamné, c'est épouvantable. Donc, évidemment, on a fini par abolir cette taxe. Toujours bien une chose qui n'a pas changé que les époques, c'est que les taxes ont toujours été un peu révoltantes. Oui, voilà. Et les gens cherchaient par tous les moyens du monde. Et c'est pour ça que lorsque vous voyez des bâtiments historiques en Grande-Bretagne, vous allez voir parfois comme ça des fenêtres condamnées. Je me demandais aussi, j'avais jamais fait le lien. Alors, c'est la raison, la taxe pour les fenêtres. Eh bien. Ensuite, l'huile de cuisson. Là, on est en Égypte ancienne. On devait acheter l'huile du monopole du pharaon. Donc, évidemment, il y avait énormément d'abus puisqu'il y avait un monopole. Et les collecteurs de taxes visitaient les maisons pour s'assurer qu'ils ne réutilisaient pas l'huile et pour s'assurer qu'ils n'utilisaient pas une alternative pour la cuisson. C'était tout un monopole. Vous allez voir l'image suivante. Donc, les fameux collecteurs de taxes qui calculaient. Alors, c'est quelque chose quand même, là. Oui, puis on s'entend-tu que ça doit être la majorité des gens qui l'utilisaient, cette huile-là? Évidemment, pour la cuisson, c'était essentiel. C'était réfléchi, là. On s'assurait de toucher à quelque chose d'essentiel. Donc, ça date de loin, ces espèces de monopoles, d'essayer de faire de l'argent. Les fameuses taxes aussi. Oui, exactement. Ensuite, nous avons la taxe sur les jeux de cartes en 1588 en Angleterre. Puis On commence à taxer le jeu. On a commencé à taxer le jeu. Et en 1710, ça allait quand même relativement bien, mais en 1710, on a décidé de mettre en place une forte hausse de ces taxes-là sur les cartes et les dés. Alors là, on s'est mis à produire des cartes de contrefaçon. Et c'est souvent, ça mène à ce genre de situation-là, comme on taxait les cartes officielles, si on veut. Donc, on a par contre aboli cette taxe seulement en 1960. C'est très récent. Oui, c'est quand même particulier. Ensuite, une taxe sur le papier peint en 1712 en Angleterre. Donc, c'était sur les papiers peints imprimés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé une façon de contourner. En fait, on achetait du papier peint uni et on dessinait ensuite des motifs dessus. Ah oui? Oui, carrément. Alors, ça a été aboli en 1836. Ça aussi, ça avait eu une certaine recrudescence dans les années 80, hein, les fameux papiers peints. Effectivement. On en faisait simplement une banderole au haut de chacun des murs, tu te rappelles? Ça a vraiment été une mode. Oui, ça a été une mode. Ensuite, taxe sur les perruques. Donc, en 1795 en Angleterre. Pourquoi les perruques sont devenues si populaires? C'est en grande partie à cause de la syphilis. Il y avait une grande épidémie de syphilis à partir des années 1580. Puis, entre autres symptômes, ça faisait perdre les cheveux en plaques. Ah, Donc, c'était un gros problème d'hygiène publique, l'épidémie de syphilis. Alors, on s'est mis à taxer la poudre aromatique qu'on utilisait pour ces fameuses perruques, parce qu'évidemment, c'était fait avec des crins de cheval, etc. Donc, c'est évidemment, vous pouvez imaginer les odeurs parfois de ces perruques-là. Surtout en temps de pluie, hein? Oui, effectivement. Ensuite, vous allez voir sur l'image suivante, justement... Ça, c'est un groupe des années 80? Exactement. Ça ressemble pas mal à ça. Donc, vous voyez ces fameuses poudres aromatiques pour un peu cacher les odeurs. C'était quelque chose. Hey. Donc, évidemment, cette taxe-là sur les poudres à perruque, c'est en partie ce qui a contribué à la diminution de la popularité des fameuses perruques. Il y a eu un déclin ensuite, évidemment, à cause de cette taxe.
Ensuite, nous avons la taxe sur le savon, 1712 en Angleterre. Donc, le savon, à l'époque, était considéré comme vraiment un produit de luxe. Donc, les classes plus pauvres n'avaient vraiment pas accès au savon. Alors, ça a été aboli, heureusement, en 1838. C'est seulement au milieu des années 1800 donc, que les gens ont pu se servir de façon courante du savon. Alors qu'on sait que c'est un produit d'hygiène de base aujourd'hui. Ben oui, on considère ça vraiment comme acquis aujourd'hui. Oui, effectivement. Ensuite, nous avons la taxe sur le sel au 14e siècle en France. Donc, cet impôt sur le sel s'appelait la gabelle. Donc, il y avait un monopole royal sur le sel. Évidemment, c'était une denrée essentielle à l'époque parce que c'était le seul moyen de conserver les aliments, le poisson et les viandes. Oui, donc, de mettre une taxe sur le sel, évidemment, les gens n'étaient pas vraiment contents de ça. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que sous l'Ancien Régime, au 17e, 18e siècle, le sel servait aussi de salaire. D'ailleurs, le mot salaire, ça vient du latin salarium, qui veut dire ration de sel. Donc, c'était important à ce point-là. Et là, l'image qu'on voit, c'est des commis qui cherchent du sel de contrebande dans une maison. C'était quelque chose. Donc, évidemment, cette taxe sur le sel, puisque c'était un produit si essentiel, ça a mis les gens en colère. Et c'est un des facteurs de la Révolution française, tellement les gens étaient en colère. C'est un des facteurs ayant contribué. Alors ça a été aboli en 1848. Donc, le sel a déjà été une denrée synonyme de richesse et de convoitise. Effectivement. Ensuite, la dernière qui est la plus particulière, je trouve, c'est la taxe sur l'urine. Donc, au 1er siècle après Jésus-Christ, à Rome. Donc, on taxait l'urine. L'empereur Vespasien. Donc, les acheteurs l'utilisaient comme ingrédient dans plusieurs procédés, par exemple pour le tannage, pour assouplir les peaux. L'urine? Oui, de l'urine humaine. Humaine? Oui. Oh, oui. C'était une source d'ammoniac pour laver et blanchir les toges de laine. Ben, voyons donc. Et ça servait aussi en teinture pour aider à fixer les pigments. Eh bien. Alors, ce qu'on voit, c'est à l'époque... Ça, c'est aujourd'hui, ça? À l'époque romaine, oui, les ruines aujourd'hui. Ben oui, hein. C'est avec les bains publics qui étaient très populaires. Oui. Et l'irrigation qui était vraiment révolutionnaire pour l'époque. Effectivement, effectivement. Donc, on taxait l'urine, bien évidemment, ceux qui l'achetaient. Et c'est ce qui a donné naissance à un dicton qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, et vous allez voir sur l'image suivante, l'empereur Vespasien, à qui on attribue ce dicton, c'est que l'argent n'a pas d'odeur. Ah oui. Parce que une personne de son entourage lui était scandalisée qu'on taxe l'urine, que c'était pas très ragoûtant finalement, que ça laissait à désirer. Et l'empereur lui avait tendu des pièces de monnaie en lui disant « Est-ce que ça a une odeur particulière? » L'autre, évidemment, lui avait dit non. Puis il a dit « L'argent n'a pas d'odeur, peu importe d'où ça provient. » Donc, c'est de là que vient cette fameuse expression. De philosophie derrière ça. Là. Effectivement. C'est assez spécial comme sujet tout de même, hein? Effectivement. En fait, je me suis mis à lire un livre d'histoire et ça faisait état de quelques taxes un peu particulières. Et j'ai décidé de creuser un peu le sujet sur Internet et je trouvais ça assez intéressant quand même. Et c'est quand même hyper intéressant de découvrir que de façon historique, c'est là depuis longtemps. Il y a toujours eu plusieurs formes de taxage, mais encore aujourd'hui, c'est extrêmement présent. Et les gens sont souvent un peu exaspérés d'avoir à payer ces fameuses taxes-là, même encore aujourd'hui. Mais j'ai comme l'impression que ça va rester, ça. Hein? Tant qu'il va y avoir du monde, il va y avoir des taxes, j'ai bien l'impression. Je pense que ça fait partie de l'être humain si on se fie sur l'histoire. Et donc, c'est quand même... Comme tu le dis, je pense que c'est là pour rester. Puis on s'encourage quand même de voir que les taxes aujourd'hui, je crois, on tient davantage compte des biens essentiels, mais quoique. Et on cherche peut-être à essayer de faire des choses un peu plus intéressantes avec l'argent qui est recueilli par ces taxes-là. Et souvent, on va taxer, on va être porté à favoriser de taxer les éléments de luxe ou considérés comme non essentiels, comme tu viens de le souligner. Là. Je pense à la cigarette, je pense à la boisson, la marijuana maintenant. Effectivement. Donc, je pense qu'il y a un peu plus de bon sens dans les taxes aujourd'hui, même si on est surtaxé. Ouais. Mais le mécontentement face aux taxes, comme on peut le voir, ça date de loin, de l'Égypte ancienne, donc ça a toujours été.
Ça a fait du bien d'en parler, Jocelyne. C'est un sujet qui est tout à fait d'actualité. Oui. C'est un sujet à travers lequel, je pense, on ne pourra jamais se passer. Les taxes, c'est là pour rester. Effectivement. La beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine. La capsule divertissement vous a été présentée par Nadeau Construction de Newport et Lance-Beau-Fils.